Lecture quotidienne de la Bible. Jour 85. Ancien Testament. Numbers 21 sur 4-35, Numbers 22 sur 1-20. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Idjé-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moabé, vers le soleil levant. De là ils partirent, et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là ils partirent, et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moabé, entre Moabé et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Soupha, et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents, qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moabé. De là ils allèrent à Bir. C'est ce Bir, où l'Éternel dit à Moïse, Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, Monte, puis, chantez en son honneur. Puis, que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leurs bâtons. Du désert ils allèrent à Matana. De Matana, à Naliel, de Naliel, à Bamos, de Bamos, à la vallée qui est dans le territoire de Moabé, au sommet du Pisga, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël, dans le désert. Il vint à Jaha et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon. Car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes, et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hébon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hébon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moabé, et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent, « Venez à Hébon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. » Car il est sorti un feu de Hébon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar Moabé, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moabé! Tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits. De Hébon à Dibon tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophar, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Giseur. Et ils prirent les villes de son ressort, et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction, et montèrent par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à leur rencontre, avec tout son peuple, pour les combattre à accent aigu dre accent aigu itréma. L'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple, et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hébon. Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moabé, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor,
vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam, et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire. Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. » Nouveau Testament, Luc 6/12-36. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez,
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Psaume 37 sur 21-31. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Père céleste, en méditant sur le voyage des Israélites à travers le désert, nous nous souvenons de ta guidance et de ta providence dans nos propres vies. Aide-nous, à l'image de Jésus, à choisir l'amour plutôt que le jugement, et à offrir la grâce à ceux qui nous entourent, même lorsque cela est difficile. Que nous puissions nous appuyer sur ta fidélité en te confiant nos chemins, sachant que les justes hériteront de la terre. Fortifie-nous pour suivre tes commandements et pour incarner la miséricorde que tu nous donnes si généreusement. Que tes promesses soient l'encre de nos âmes. Amen.